Wesh la Famax, on se retrouve pour le débrief du match entre la Tunisie et la France. Victoire 1-0 de la Tunisie. Oui, il n'y a pas eu un partout. Le but a été refusé à la fin, TF1 a quitté comme des bourrins. Mais le but a été refusé à la fin pour d'Antoine Griezmann. Donc la Tunisie s'impose 1-0. Malheureusement dans tout ça, et je vais commencer par ça, les Tunisiens se font éliminer malgré tout ça. On va y venir dans ce débrief. Tout d'abord, merci à toutes les personnes qui ont été présentes sur le débrief, sur le live, pardon, juste avant, on a commenté le match ensemble. Je rappelle qu'on sera en live tout de suite pour le match de l'Argentine contre la Pologne, pour savoir qui sera l'adversaire des Bleus à 19 h en live. Donc ceux qui veulent, vous êtes les bienvenus. Sinon, on sera en live pour 100% des matchs du mondial à partir de maintenant. Maintenant, encore une fois, merci à ceux qui like et qui mettent un petit commentaire pour le référencement. C'est très très important. Maintenant, on va parler de ce match. Bon, l'équipe de France, je le dis clairement, les gars, n'en avait rien à faire de perdre aujourd'hui. Les Bleus n'en avaient rien à faire. Il y avait une équipe qui a été complètement remaniée avec 9 changements. Kamavinga sur le côté gauche, le défenseur gauche, Disasi à droite, Verretou, Guendouzi, bref. C'était une équipe avec 9 changements par rapport à d'habitude. Donc clairement, les Bleus n'en avaient rien à faire de perdre. C'était une équipe où voilà, les Bleus étaient quasiment assurés de terminer premier. Et ils terminent premier même avec la défaite. Donc c'était vraiment pour faire tourner. Deschamps a voulu faire tourner pour que les joueurs se reposent, pour éviter les cartons jaunes et les suspensions pour les huitièmes et éviter surtout les blessures avant les huitièmes de finale. C'est là que le sérieux va commencer. Donc il a eu raison Deschamps de faire tourner. Kitsch préfère perdre ce match et aller en huitième en étant premier plutôt que de le gagner et derrière avoir un blessé Mbappé et qu'il ne soit pas là pour les huitièmes. Donc pour moi, bon choix de Deschamps, même si le match a été décevant, forcément les gars, on n'allait pas voir un très grand match de l'équipe de France, étant donné qu'il y avait Colomboigny en pointe, Guendouzi, Coman, Fofana, Verretou, tous des joueurs qui n'ont pas l'habitude de jouer ensemble. C'est ce qu'on appelle une équipe remaniée pour permettre aux joueurs de souffler. La preuve avec Kamavinga, défenseur gauche, Deschamps tente pas quelque chose, hein. Il l'a juste mis là pour... parce qu'à gauche, Lucas Hernandez est blessé, il reste plus que Théo, donc forcément il ne peut pas mettre Théo. Donc il fallait bien faire quelque chose pour faire reposer les joueurs. Donc c'était vis-à-vis de ça. Mais sinon, il y a eu des bonnes choses, hein. Konaté pour moi a été énorme. Mandanda a fait son petit match, Konaté a été énorme. Disasi sur le côté, j'ai bien aimé également, il a été pas mauvais, il a récupéré pas mal de ballons. Tchouaméni, c'était pas le Tchouaméni d'habitude, mais il a été quand même très très bon. Par contre, Verretou, ça a été horrible. Guendouzi, ça a été horrible. Fofana aurait pu mieux faire. Fofana, c'était pas la folie non plus. Colomboigny, pour moi, transparent. Mais bref, je vais pas leur taper dessus. C'était une équipe remaniée avec des joueurs pas à leur poste, juste là pour sauter le match en gros. Maintenant, on va bien évidemment, mais en tout cas pour les huitièmes, là on verra l'adversaire. Et là, ça sera l'équipe type. Et là, ça sera différent. Mais cette défaite ne me fait rien. Et je savais dans tous les cas que Deschamps allait faire tourner. Il l'avait prévu. Et maintenant, pour les Tunisiens, c'est terrible. Je suis dégoûté pour la Tunisie. Avec cette victoire malgré contre l'équipe de France, la Tunisie est éliminée. Parce que le seul moyen pour que la Tunisie soit éliminée, c'était que l'Australie gagne. Peu importe. Ou que le Danemark gagne 1-0. La Tunisie aurait dû gagner 2-0. Mais la Tunisie a marqué, l'Australie a marqué juste derrière. Le Danemark n'a jamais réussi à les mettre en danger réellement, même s'ils ont dominé le match apparemment. Je ne l'ai pas vu, on a commenté Tunisie-France bien évidemment. Mais c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage, la Tunisie qui se fait éliminer avec 4 points, c'est énorme. Il y a des groupes où le deuxième passera avec 3 points. La Tunisie se fait éliminer avec 4. Mais maintenant les gars, je ne vais pas crier à l'arrangement entre l'Australie et le Danemark. Tout ce que je vais dire les gars, c'est que c'est de la faute des joueurs tunisiens. La première mi-temps qu'ils ont fait contre l'Australie, elle est inadmissible et ils la payent actuellement. Il ne faut pas dépendre d'une autre équipe. Si tu fais nul contre l'Australie, t'es qualifié ce soir. T'es qualifié ce soir. Donc tu peux t'en prendre qu'à toi-même, qu'à la première mi-temps dégueulasse que tu fais contre l'Australie. Et c'est comme ça. Et c'est comme ça, même si c'est vrai que ça fait vraiment mal au cœur. Ça me fait vraiment mal au cœur pour la Tunisie qu'ils soient éliminés. Mais c'est comme ça, vraiment, vous pouvez être fiers du parcours, comme j'ai dit. Juste la première mi-temps contre l'Australie a été horrible. Mais sinon, le parcours a été très bon. Ils se sont donnés comme des guerriers aujourd'hui contre l'équipe de France. Vous sortez par la grande porte en battant le champion du monde en titre. C'est pas tout le monde qui est capable de battre le champion du monde, même avec une équipe remaniée. Voilà, ça reste un grand exploit qu'ont fait les Tunisiens. Mais c'est vrai que c'est dur. Le seul truc dramatique, c'était une victoire de l'Australie. Et c'est l'Australie qui s'impose. Je n'y croyais vraiment pas à une victoire australienne. Mais ils l'ont fait.
ils l'ont fait, c'est comme ça. Vraiment, c'est très très dur. En tout cas, grosse force à tous les frères tunisiens. Grosse force à tous les frères tunisiens. Et voilà, vous pouvez être fiers malgré tout. Mais c'est vrai que l'élimination, franchement, elle est dure, vu que l'Australie aura 6 points, tout comme les Bleus, et que les Bleus terminent premiers malgré cette défaite. On verra du coup l'adversaire des Bleus, ça sera l'Argentine, l'Arabie Saoudite, le Mexique ou la Pologne. Il y a de fortes chances que ce soit la Pologne, mais je pense que ça peut être le Mexique ou l'Arabie Saoudite. Je pense que l'Argentine va gagner ce soir. Je rappelle qu'on sera en live pour commenter le match, donc n'hésitez pas à venir. Mais on verra bien l'adversaire de l'équipe de France, on verra bien l'adversaire de l'Australie. Et voilà, en tout cas, sur cette compo, les gars, de Deschamps, j'ai vu beaucoup de gens dire c'est inadmissible comment a joué l'équipe de France, etc. Les mecs, faut pas paniquer, pas de panique, c'est normal. J'ai envie de dire limite, c'est normal. Deschamps fait des choix, c'est des choix vraiment pour éviter des grosses blessures, etc. Donc c'est normal qu'il ait fait tourner à ce point-là. Mais c'est vrai que Kolo Muani, on l'a pas beaucoup vu. Pareil pour Kingsley Coman et Guendouzi devant. De toute façon, les trois de devant, ça a été très compliqué. La défense, encore une fois, vraiment en masterclass de Konaté que j'ai trouvé très bon. Mandanda, bon également. Disasi, bon sur le côté droit. Varane, bon, ça passe, quelques erreurs de temps en temps. Mais c'était pas la grande folie, mais ça allait. Et Kamavinga, les gars, par contre, petite mention honorable à Kamavinga. Alors c'est vrai qu'il n'a pas fait un match extraordinaire, Kamavinga. Ça a été compliqué, mais franchement, il s'est battu. Et je tiens à l'applaudir. Franchement, bravo à Kamavinga sur un poste de défenseur gauche qui n'est pas son poste. Il n'a pas l'habitude, il n'a jamais joué à ce poste-là. Il fait juste ça pour faire reposer Théo Hernandez. Il a été, j'ai pas envie de dire énorme, parce que non, il a eu des erreurs, des passes ratées, etc. Mais il s'est vachement donné. Il y en a qui auraient rechigné. Et là, non, il l'a fait. Il a tout donné. Il a fait tout son possible. Donc vraiment, respect et chapeau à Kamavinga. Même si tout n'a pas été très bon, c'est normal, c'est pas son poste. Je suis très fier de lui. Il s'est donné comme jamais. Et il a été vraiment, pour moi, exemplaire dans l'attitude. Vraiment. Par contre, Veretout, décevant. 0 pointé pour Veretout. Et voilà. En tout cas, voilà. C'était juste pour faire tourner dans tous les cas. En tout cas, voilà, bravo à l'équipe de France. On verra qui on affrontera en 8e de finale. Bravo aux Tunisiens, encore une fois, très déçu de l'élimination tunisienne. Mais c'est comme ça. Bravo à vous. Vous pouvez être fiers. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi ce débrief. N'hésitez pas à liker et à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Prenez soin de vous et on se revoit tout de suite à 19h pour le match de l'Argentine si vous voyez ce débrief tout de suite. Sinon demain ou après-demain, en fonction, on sera en live pour tous les matchs du mondial pour les commenter. Prenez soin de vous tout le monde. Merci à tous. Bye bye. Vous êtes des cracks.